Voilà notre projet de système d'irrigation automatique. On a un moteur pas à pas de résolution 400 pas. Il fait 400 pas pour faire une rotation, soit un pas angulaire de 0,9 degrés. Et on a un driver pour commander notre moteur pas à pas. Il est connecté à une alimentation de 12 volts. Et on a un interrupteur de 2 positions pour passer à le mode manuel ou à le mode automatique. Et on a un potentiomètre à la place de capteur d'humidité et une LED vert à la place de la pompe. Et on a un joystick pour le mode manuel pour contrôler l'axe Z et la pompe, le déclenchement de la pompe. Et on a un autre joystick pour aussi le mode manuel pour contrôler les deux axes X et Y. Et on a une carte Arduino Uno. Cette carte permet de gérer les composants de notre système d'irrigation. Voilà pour le mode manuel. Pour choisir le mode manuel, on tourne l'interrupteur vers la droite. On suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe X. Et on a un joystick pour le mode manuel pour changer le sens ou la direction des moteurs des axes X et Y. On a un petit ressort qui le fait revenir au milieu. Donc si je vais à droite, le moteur de l'axe X tourne en sens horaire. Et si je vais à gauche, le moteur de l'axe X tourne au sens inverse. Bien sûr pour une vitesse bien adaptée de 667 pas par seconde. Et tout ça dans le programme. À droite, à gauche. Et maintenant, on suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe Y. Et voilà notre joystick de mode manuel. Si je vais au haut, le moteur tourne en sens horaire. Et quand je vais en bas, le moteur tourne en sens inverse. Voilà, vous voyez. Par la même vitesse bien sûr de 667 pas par seconde. En haut et en bas. Et maintenant, le mode manuel de moteur de l'axe Z et de la pompe. On suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe Z. Et on a une LED verte à la place de la pompe. Et voilà le joystick pour contrôler le mouvement de moteur pas à pas de l'axe Z et la pompe, manuellement bien sûr. Si je vais à droite, le moteur de l'axe Z tourne en sens horaire. Et si je vais à gauche, le moteur de l'axe Z tourne en sens inverse. Et quand je vais en haut, la pompe se déclenche. Et de la même chose, quand je vais en bas, la pompe se déclenche. Donc,
à droite, à gauche et en haut, en bas. Pour le mode automatique, on va commencer par petites explications sur la commission de notre projet. On a ce schéma qui présente la position et le nombre de plantes que nous allons irriguer. On a l'axe X et l'axe Y ici. On suppose que le moteur de l'axe X a besoin de 2400 pas pendant 5 secondes pour irriguer chaque plante, c'est-à-dire pour aller de la plante A à la plante F, le moteur de l'axe X a besoin de 2400 pas. Et le moteur de l'axe Y a besoin de 2000 pas pendant 4 secondes pour irriguer chaque plante. Ça veut dire pour aller à la plante A vers la plante B, le moteur de l'axe Y a besoin de 2000 pas dans une durée de 4 secondes. Et le moteur de l'axe Z a besoin de 1200 pas pendant 3 secondes pour mesurer l'humidité. Cette opération de mesurer l'humidité, ça prend 3 secondes. Et si l'humidité est inférieure ou égale 60%, donc il y a la sécheresse sur le sol. Dans ce cas, l'axe Z remonte au centre, c'est-à-dire 600 pas vers le haut et la pompe se déclenche pendant 3 secondes. Et après, l'axe Z revient à sa position initiale, 600 pas vers le haut. Et si l'humidité est supérieure par rapport à 60%, l'axe Z revient à sa position initiale, donc 1200 pas vers le haut, et la pompe ne sortira pas de l'eau. Et de même méthode, la irrigation se fait sur les autres plantes B, C, D, E, F, G, H, etc. Et après arroser toutes les plantes qui ont besoin de l'eau, ça veut dire l'axe Y et l'axe X devient ici dans la dernière plante, dans la plante qui s'appelle L par exemple. Le moteur de l'axe Y tourne avec 2000 pas. 2000 pas, ça veut dire le moteur de l'axe Y devient ici, l'axe Y devient dans cette point-là. Et le moteur de l'axe X tourne donc vers la position initiale, 0, avec 9600 pas pendant 16 secondes. C'est-à-dire 2400 pas, 2400 pas, 2400 pas et 2400 pas. Cette opération se répète 2 fois par jour et toutes ces données que j'ai dit se trouvent dans notre programme qui sera montré après cette paragraphe.
Pour le mode automatique, on suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe X. Et on suppose qu'il y a l'humidité dans toutes les plantes, justement pour faciliter les calculs et l'explication. Bien sûr, dans le début, le moteur X devient ici, dans la position initiale, le point 0. Donc, si on va choisir le mode automatique, le moteur de l'axe X tourne 2400 pas, c'est-à-dire 6 tours pour notre moteur de résolution 400 pas. 6 tours. On va choisir le mode automatique. Le moteur tourne 2400 pas. On va activer le chrono. Après 4 secondes, le moteur de l'axe Y ici. Maintenant, le moteur de l'axe Z est activé. Maintenant, le moteur de l'axe Y ici. Et maintenant, le moteur de l'axe Y ici. Donc, le moteur de l'axe X tourne. Et sa méthode se répète dans tous les points et les plantes. On suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe Y. Et on suppose qu'il y a l'humidité dans toutes les plantes, c'est-à-dire les plantes n'ont pas besoin de l'eau, justement pour simplifier l'explication et les calculs. L'axe Y et X se trouvent dans le point initial. Donc, si on va choisir le mode automatique et le chrono, le moteur de l'axe X tourne. Après 5 secondes, le moteur Y va tourner. Il fait 2000 pas pendant 4 secondes. Maintenant, l'axe Z se trouve dans la plante A et prend 3 secondes pour descendre, 3 secondes pour mesurer l'humidité et 3 secondes pour remonter. Ça prend 9 secondes. Et après l'axe Y, le moteur de l'axe Y va faire 2000 pas pendant 4 secondes. Pour aller à la plante B, cette opération se répète pour l'axe Y dans tous les points d'irrigation. On suppose que ce moteur-là est le moteur de l'axe Z. Si on va choisir le mode automatique et activer le chrono, maintenant le moteur de l'axe X tourne pendant 5 secondes. Après, le moteur de l'axe Y va tourner pendant 4 secondes. Ça prend 9 secondes. Le moteur de l'axe X tourne. Je vais diminuer l'humidité. Le moteur l'axe Z va à l'état intermédiaire et la pompe se déclenche pendant 3 secondes. Et le moteur monte à l'état initial. La pompe se déclenche pendant 3 secondes et le moteur va monter vers l'état initial. Si je vais augmenter l'humidité, le moteur va descendre directement vers la position initiale. L'opération pour mesurer l'humidité, ça prend 3 secondes. Si je vais diminuer l'humidité, la pompe se déclenche, c'est activé. J'espère que cette vidéo est bien expliquée et merci beaucoup pour votre attention.